Vous savez, cette phrase, on l'entend partout dans les médias. Une nouvelle étude trouve un résultat significatif. Et là, on s'imagine tout de suite une avancée incroyable, une découverte qui va tout changer. Mais et si je vous disais que dans le jargon de la science, le mot significatif a un sens bien particulier? Un sens qui, et c'est là que ça devient intéressant, ne veut pas forcément dire important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comprendre ce qui se cache derrière ce petit mot, c'est la clé pour ne plus se faire avoir par des titres parfois un peu trop racoleurs. Allez, c'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour piger ce qu'est un résultat significatif, il faut d'abord faire connaissance avec l'outil préféré des statisticiens, la fameuse valeur P. Pensez-y comme à une sorte de règle, un maître étalon qui aide les chercheurs à juger si leurs résultats tiennent la route. Et cette idée, elle ne date pas d'hier, on la doit à ce monsieur, Ronald Fisher, un vrai pionnier des statistiques dans les années 20. Son problème était assez simple en fait. Comment savoir si les résultats d'une expérience sont bien réels ou si c'est juste le fruit du hasard, un coup de chance? Il lui fallait un outil objectif pour trancher. Et cet outil, c'est la valeur P. Pour faire très simple, la valeur P, c'est un peu un détecteur de hasard. Elle répond à une question très précise. Si mon hypothèse de départ est fausse et qu'il n'y a en fait aucun effet, quelle est la probabilité que j'obtienne ces résultats juste par un coup de bol? En gros, plus cette valeur P est petite, plus les résultats sont surprenants, et moins ils ont de chance d'être un simple hasard. Bon, et pour décider si un résultat est assez surprenant pour être pris au sérieux, la communauté scientifique s'est mise d'accord sur un seuil. Un chiffre devenu un peu magique, le sésame pour être publié dans plein de domaines, 0,05. La règle du jeu est donc la suivante. Si la probabilité que vos résultats soient un coup de chance est de moins de 5%, alors bingo, on les déclare statistiquement significatifs. C'est ce fameux P inférieur à 0,05 qui est devenu l'étalon d'or. Mais attention, c'est super important de comprendre que ce n'est pas une loi de la nature, c'est une convention. Un accord entre scientifiques. Un accord, oui, mais qui a d'énormes conséquences sur ce qui est considéré comme une découverte et ce qui est jeté à la poubelle. Et c'est là vraiment que tout se joue, c'est le point crucial de toute cette histoire. Significatif en statistique n'a pas du tout le même sens que significatif dans la vie de tous les jours. Il y a un fossé, un vrai gouffre entre ce qui est statistiquement significatif et ce qui est réellement important. Cette phrase résume tout parfaitement. La signification statistique n'implique pas la pertinence clinique. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a prouvé qu'un effet existe, qu'il n'est pas dû au hasard, que cet effet est assez grand pour faire une vraie différence dans la vie d'un patient, par exemple. C'est une distinction absolument vitale à faire. Pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un exemple concret. Prenons l'essai clinique DICE. Il a testé un médicament, le phénofibrate, sur des patients qui avaient une artère coronaire qui se rétrécissait. Et voilà la conclusion publiée dans l'étude. Ça a l'air génial, non? Une diminution significativement plus faible du rétrécissement. Et regardez-moi cette valeur P, 0,02. On est bien en dessous du seuil magique de 0,05. Sur le papier, c'est une réussite, un succès total. D'accord, mais alors concrètement, elle est de combien cette fameuse différence significative? Eh bien la voici, 0,04 mm. Pour vous donner une idée, c'est moins que l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est là que le décalage devient criant. D'un côté, on a une signification statistique en béton armé, une belle valeur P qui en jette. De l'autre, on a un effet réel qui est tellement minuscule que les chercheurs eux-mêmes ont conclu qu'il était sans intérêt clinique. Le résultat est donc statistiquement vrai, mais dans la pratique, il est complètement inutile. Mais alors, comment c'est possible ce tour de passe-passe? C'est un principe de base en statistique. Si vous testez suffisamment de monde, des milliers de personnes, votre loupe statistique devient tellement puissante que même la plus petite, la plus infime des différences va finir par être détectée comme statistiquement significative. On peut donc être très sûr d'un effet qui est en réalité minuscule et sans aucune importance. Ce grand écart entre la signification statistique et l'importance réelle, ce n'est pas juste une anecdote. C'est un problème qui a contribué à une vraie crise de confiance dans certains domaines scientifiques. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la barre n'est pas tout simplement trop basse? Ce problème, il est au cœur de ce qu'on appelle maintenant la crise de la reproductibilité. On a des études en psychologie, par exemple, qui publient des résultats significatifs. Mais quand d'autres équipes essaient de refaire l'expérience, impossible de retrouver le même résultat. Ça laisse penser que beaucoup de ces découvertes n'étaient en fait que des faux positifs, des coups de chance statistiques, qui ont juste réussi à se faufiler sous la barre assez peu exigeante de 0,05. Face à cette situation un peu chaotique, un vent de réforme a commencé à souffler. En 2017, un groupe très influent de 72 scientifiques de plein de domaines différents a décidé de taper du poing sur la table. Ils ont fait une proposition assez radicale. Leur idée, c'est simple, rendre le test beaucoup plus difficile.
Ils proposent carrément de changer la définition de ce qui est significatif. Au lieu du seuil actuel de 0,05, ils veulent le faire passer à 0,005. Concrètement, ça veut dire rendre le standard 10 fois plus strict. Obtenir un résultat significatif deviendrait bien plus compliqué. Bien sûr, vous vous en doutez, une proposition pareille, ça ne fait pas l'unanimité. Ça a déclenché un débat vraiment passionné et assez complexe au sein de toute la communauté scientifique. Faut-il vraiment changer une règle qui est en place depuis des dizaines d'années ? Le débat est vraiment intense. D'un côté, les partisans d'un seuil plus strict disent que ça ferait un grand ménage dans la science. Beaucoup moins de faux résultats, un label significatif qui aurait enfin du poids, et moins de gros titres dans les journaux pour des découvertes sans importance. Mais de l'autre côté, les opposants tirent la sonnette d'alarme. Ils préviennent que la recherche coûterait beaucoup plus cher, parce qu'il faudrait des études gigantesques pour atteindre ce nouveau seuil. Le risque est bien de freiner l'innovation et de se heurter à l'opposition d'industries puissantes, comme le secteur pharmaceutique. Oui, l'opposition est bien là. Pour beaucoup de chercheurs, cette proposition, même si elle part d'une bonne intention, est trop extrême. Le risque, selon eux, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain et de ralentir inutilement le progrès scientifique juste par excès de prudence. Et ce qui est fascinant, au fond, c'est que ce débat houleux n'est pas du tout un signe que la science va mal. C'est même tout le contraire. Ça nous montre que la science, ce n'est pas un livre de faits gravés dans le marbre. C'est un processus vivant qui se remet en question, qui débat et qui s'améliore en permanence. C'est ça, en fait, la science en action. Alors voilà, la prochaine fois que vous lirez un gros titre annoncer un résultat significatif, ayez ce réflexe. Posez-vous la question, statistiquement significatif, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment important? Quelle est la taille réelle de l'effet? Parce que derrière ce simple mot se cache un débat essentiel pour l'avenir de la recherche. Où est-ce qu'on place le curseur entre la rigueur absolue et la vitesse de la découverte? La question, elle, reste grande ouverte.